Alors vous vous souvenez très bien, hein, il y a encore quelques semaines de cela, l'Europe souffrait sous la canicule. Moi-même j'avais beaucoup trop chaud, donc du coup ce que je faisais, je m'imaginais sur la banquise pour essayer de trouver un petit brin de fraîcheur. Alors par contre, je ne sais pas si ça vous le fait aussi pour vous, mais quand il fait vraiment très froid, je dois faire bien attention aux chaussures ou aux chaussettes que je dois mettre pour éviter que mes orteils se transforment en glaçons. Du coup, je me suis demandé pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds. Eh bien, on va aller y jeter un œil et on va essayer de répondre à cette question. Alors ça fait quelques temps maintenant qu'on entend parler du réchauffement climatique, surtout avec la période de canicule qu'on vient de vivre. Maintenant, réchauffement climatique ne sonne pas de la même façon ici qu'en Antarctique. Raison d'ailleurs pour laquelle il vaut mieux éviter de se balader sur la banquise pieds nus. Enfin, en tout cas pour nous, parce que pour le manchot, lui, ça lui pose aucun problème. Non, ces oiseaux-là sont capables de résister à des températures jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Comment, vous allez me dire? Eh bien, on va analyser ça. Il existe 18 espèces différentes de manchots appartenant à l'ordre des sphéniciformes. Oui, je sais, le nom est bizarre, mais bon, que voulez-vous, on va faire avec. Alors, beaucoup de ces espèces se ressemblent tout simplement parce qu'elles ont dû évoluer de la même manière pour s'adapter aux conditions de vie extrêmes de leur environnement. À la différence de tous les autres oiseaux actuels, les manchots disposent d'une couche épaisse et uniforme de petites plumes raides, quasiment toutes identiques. Ces petites plumes très rigides et incurvées ont un rachis aplati, ce qui compense l'absence de duvet. D'ailleurs, la rigidité est tellement importante que même avec un vent à 60 km/h à rebrousse-plume, elles ne se soulèveront pas. La mue des manchots, elle aussi, est unique. Contrairement aux autres oiseaux, les plumes ne tombent pas pour laisser la place aux nouvelles plumes. Les plumes neuves poussent simplement sous le rachis des anciennes plumes, évitant pour le coup de laisser des trous tout simplement dans le plumage de l'animal. En même temps, il vaut mieux, parce que imaginez un manchot qui va nager avec des trous dans son plumage, cela pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé. De toute façon, les manchots, ils ne vont pas dans l'eau pendant la mue, donc comme ça, c'est réglé, on évite les problèmes. Ils doivent faire également de grosses réserves de graisse pendant cette période de jeûne qui peut durer un mois pour le manchot empereur par exemple. Donc pour résumer, nous avons une bonne couche de graisse doublée d'une bonne couche d'air dans les plumes. C'est simplement une excellente isolation contre le froid pour tous les manchots. Alors pour ce qui est des pattes, oui, parce qu'à l'origine c'était ça le thème de cette vidéo. Pour les pattes donc, elles sont protégées par des plumes qui descendent jusque très bas. Alors par contre, les orteils ou les doigts de pied, dirons-nous, eux sont nus, très probablement pour servir de gouvernail avec la queue. La palmure est moins présente. De ce fait, la propulsion se fait avec les ailes qui fonctionnent en fait comme des nageoires. Les manchots évitent de se geler la plante des pieds. Ouais, ils sont pas fous non plus. Quoique le fou, c'est un autre oiseau. Enfin bref, nous disions donc, oui, voilà. Nos chers manchots évitent donc de se geler la plante des pieds, surtout à la sortie de l'eau, car c'est à ce moment-là qu'il fait le plus froid pour eux. Donc pour cela, ils mettent des chaussettes? Non, ils ne mettent pas de chaussettes. Ils adoptent une position arquée des pieds. Du coup, ils recroquevillent leurs griffes en dessous de leurs pieds et mettent tout le poids de leur corps sur leurs talons. Et c'est pour ça qu'ils marchent bizarrement. Tu vas arrêter, oui? Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos manchots. Évidemment, ils ont d'autres techniques aussi pour se protéger du froid. Au-delà de ces petits trucs et astuces, ils ont un système sanguin très perfectionné qui leur permet d'éviter de geler. Ils reposent sur un système de transfert de chaleur entre les artères et les veines adjacentes. Le sang qui remonte vers le cœur est réchauffé par l'artère voisine qui, elle, se refroidit petit à petit en arrivant aux extrémités. Donc cela permet d'éviter les pertes de chaleur avec le contact au sol en gardant les pieds plus chauds de 0,4 à 1,9 degrés par rapport à la température extérieure. Paradoxalement, les manchots empereurs et les manchots d'Adélie, par exemple, doivent trouver des moyens subtils pour lutter contre la surchauffe. Bien oui, c'est logique, ils sont tellement bien isolés contre le froid qu'en sortant de l'eau glaciale pour arriver sur la banquise ensoleillée, ils risquent de surchauffer. Comme nous il y a quelques semaines quoi. En plus, leur dos noir absorbe très bien la chaleur. Donc pour éviter de cuire, les manchots vont halter, comme nos amis à quatre pattes par exemple. Même chose, si vous voyez un manchot battre les ailes, c'est pas pour essayer de s'envoler. Non, c'est pour essayer de se refroidir aussi. Et oui, tout simplement parce que leurs ailes sont dotées d'un système vasculaire très présent. Du coup, ajouter des ailes va créer une déperdition calorifique et donc leur permettre de se refroidir. Enfin, il leur arrive aussi d'exposer la peau nue autour de leurs yeux pour se refroidir. Et oui, que voulez-vous, c'est le revers de la médaille pour des espèces qui ont dû s'adapter à un environnement extrêmement froid. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de... non, une dernière chose encore, permettez? Merci. Petite précision avant de terminer, là on parle de manchots uniquement, pas de pingouins. Pour rappel, les pingouins c'est dans l'hémisphère nord qu'ils vivent et ils peuvent voler. Les manchots, eux, c'est uniquement l'hémisphère sud et voler, ils peuvent pas. Non, eux ils marchent bizarrement.
Voilà les amis, là c'est vraiment la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour nos prochaines vidéos. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous avez eu la chance de voir des manchots ou des pingouins dans leur milieu naturel et non pas dans les parcs animaliers. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les différents réseaux sociaux et sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, restons au courant.